Bonsoir à tous. La région Bourgogne-Franche-Comté est maintenue en vigilance rouge canicule. Demain, le gouvernement a lancé le plan Orsan de niveau 3 dans les hôpitaux face à une augmentation des passages aux urgences. Le risque de mortalité augmente lui aussi et les dégâts seront visibles à retardement selon Jérôme Marty, médecin président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre. On sait qu'il y a une cinétique et une latence en quelque sorte jusqu'à 8 jours, 10 jours après la canicule avec des décompensations qui peuvent être des décompensations cardiaques, respiratoires, rénales, etc. chez les patients fragiles. On a des organismes fatigués et qui vont mettre beaucoup de temps à se relever de l'événement que l'on vit. On rentre dans la période dangereuse là maintenant, on est au 4e ou 5e jour. On sait que ça va taper encore fort, en particulier région parisienne, sud-ouest, etc., pendant encore 2 jours. Et on rentre incontestablement dans une période dangereuse. On le voit avec le surcroît d'entrée aux urgences. Ça ne va faire malheureusement qu'augmenter dans les 2 jours qui viennent. Jérôme Marty qui appelle les médecins à décaler leurs horaires de consultation entre 7h et 13h ou entre 19h et 23h afin d'éviter aux patients les heures les plus chaudes. Pendant ce temps, les syndicats enseignants, eux, appellent à la grève face aux conditions de travail jugées inacceptables dans les écoles en pleine canicule. Selon l'intersyndicale, les différents ministres n'ont jamais vraiment donné suite à leurs alertes et leurs propositions. À Dole, les écoles sont restées fermées cet après-midi et ce sera le cas encore demain. Des adaptations d'horaires également du côté de la citadelle de Besançon. Dès demain, le site accueillera le public de 8h à 14h. Une mesure pour garantir les meilleures conditions d'accueil pour les visiteurs ainsi que pour les équipes travaillant sur place. Enfin, sur les rails, plus de 9 trains sur 10 circulent dans le pays selon le PDG de SNCF Voyageurs. 1000 ont été supprimés sur la journée d'hier. Christophe Fanichet annonce aussi que l'échange ou le remboursement des voyages en TGV et Ouigo est exceptionnellement gratuit pendant cette période de canicule. Dans l'actualité également, un incendie s'est déclaré dans le nord de la Côte d'Or cet après-midi après une rupture de ligne à haute tension. Les pompiers sont intervenus sur la commune de Recé-sur-Ours. 3 vaches et 2 veaux ont été électrocutés. À l'étranger, Emmanuel Macron mobilise l'aide de la France après les séismes qui ont touché le Venezuela. Le chef de l'État annonce l'envoi de 85 secouristes spécialisés sur place. Le dernier bilan provisoire fait état d'au moins 164 morts et près de 1000 blessés. En foot, le stade de l'Olympique de Marseille a un nouveau nom après 10 ans de partenariat avec Orange. Le Vélodrome devient le CEPAC Vélodrome, un contrat sur une durée de 7 ans. Et puis les footballeurs de l'équipe de France seront-ils encore perturbés par les orages demain en Coupe du Monde contre la Norvège après un match à rallonge contre l'Irak interrompu à cause des coups de tonnerre? Un nouveau risque d'orage est annoncé demain. Les prévisions sont tout de même cette fois moins alarmantes. Les Bleus jouent, on le rappelle, ce vendredi soir à 21h contre les Norvégiens pour tenter de finir premier de leur groupe. Voilà pour l'info, excellente soirée à tous.